Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode très particulier. En effet, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans mon podcast une invitée spéciale. Je parle bien entendu de Céline qui est venue nous parler de son propre podcast, Agosta Podcast. Dans cette émission, Céline nous parlera de son parcours en tant que podcasteuse, de ce qui l'a motivée à se lancer dans cette aventure et de l'impact qu'elle espère avoir sur ses auditeurs. Elle nous parlera également de la saison 2 qui est sur le point de démarrer. Lors de l'enregistrement qui s'est fait à distance avec Céline, j'ai rencontré quelques difficultés techniques avec mon micro, ce qui a eu pour incidence de provoquer de l'écho. Rassurez-vous, lors du montage, j'ai réussi à supprimer en grande partie cet écho, ce qui a pour incidence de baisser le son de ma voix. Mais rassurez-vous, cela ne dénature en rien l'émission. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Céline. Restez bien à l'écoute et préparez-vous à être inspiré par son énergie et son enthousiasme contagieux pour l'amour qu'elle porte à son pays. Bonjour, je suis Céline Lopez, j'ai 36 ans, je suis de Lyon et je suis donc née en France, mais d'origine portugaise, de mes deux parents portugais. D'accord, donc on a déjà un point commun, on est tous les deux originaires de la ville de Lyon. Ah, ok, chouette. Ouais, comme quoi il y a beaucoup de Lyonnais qui s'installent, il y a beaucoup de Portugais qui se sont installés dans la région de Rhône-Alpes et il y a aussi beaucoup de Lyonnais qui s'installent au Portugal. Ouais. Ok, donc peux-tu nous expliquer la première raison qui t'a poussé à devenir podcasteuse? Alors, je ne sais pas si je suis podcasteuse, en tout cas, pourquoi j'ai créé un podcast? Parce qu'en fait, moi-même, je suis très, très fan du support audio. J'écoute beaucoup de podcasts de tout univers confondu. Et je trouve que le podcast a un avantage que d'autres médias n'ont pas, c'est vraiment l'immersion. Je trouve que c'est un média qui permet de ressentir les émotions, d'avoir la voix de la personne. Chose que l'on n'a pas, par exemple, sur un livre, qui était ma première idée. Mmh. Mais voilà, le podcast, ça recueille les émotions, les paroles de la personne qui s'exprime. Voilà, j'aime beaucoup ce support-là. Euh, et comme je recherchais un moyen de recueillir des témoignages, donc comme j'ai dit avant, j'avais pensé au livre, et ben, en écoutant de plus en plus de podcasts, en réussissant à avoir des larmes sur certains, à rire sur d'autres, je me suis dit qu'en fait, c'était le moyen parfait, Ouais, de transmettre, les histoires, de personnes. d'accord. Justement, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce format d'interviewer d'autres personnes qui sont, pour la plupart tous franco-portugais? Ouais, en tout cas, ils ont tous un lien avec le Portugal. Ma Ouais. volonté, c'était vraiment de mettre en lumière des parcours de nos parents, de nos grands-parents. Là, ce serait plus un devoir de mémoire, de transmission, puisqu'en fait, les générations avancent et je me rends compte, voilà, que mes neveux ou d'autres personnes que je connais ne connaissent pas l'histoire de leur famille, sont de moins en moins imprégnés dans l'histoire portugaise. Et du coup, ma volonté, c'était déjà, on va dire, C'est ce que j'allais dire pour la plupart des nouvelles générations, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de son pays. c'est ça. Et moi-même, hein, qui ai eu enfin voilà, j'ai été à l'école portugaise quand j'étais petite à Lyon. Et ben même comme ça, je trouve qu'on passe très très vite sur certains points de l'histoire qui pourtant nous concernent beaucoup. Donc voilà, il y avait vraiment cette envie déjà de transmission de mémoire. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi cette volonté de mettre en lumière la nouvelle génération, alors qui est très large, hein, parce que je n'ai pas d'âge défini, mais en tout cas, ces personnes qui
dans un parcours de vie, ont souhaité mettre en avant leur pays. Donc ça va dans le milieu artistique, des personnes qui ont pu ouvrir des boutiques, enfin, ces personnes-là qui, en France, mettent en lumière le Portugal et d'une autre façon, parce que je trouve aussi que moi, je me reconnaissais pas forcément sur ce qui existait. En tout cas sur les supports vidéo ou audio, je me reconnaissais pas tellement dans ces Portugais-là, ou en tout cas dans cette génération d'origine portugaise. Ouais. Et donc il y avait aussi cette envie de parler un petit peu de tout ce qui existe et ce que l'on connaît pas forcément. En tout cas, moi, je connaissais pas avant de vraiment m'y intéresser. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un élément de ta vie personnelle ou ton parcours professionnel qui t'a influencé dans la création et le contenu du podcast? Alors en tout cas, celui qui a changé beaucoup de choses, alors je l'explique sur le site, mais c'est le jour où, j'ai regardé le documentaire de José Vieira, donc La photo déchirée. J'avais acheté son DVD, voilà, parce que, cette, excuse-moi, je recommence. Hem Oui, ce qui a vraiment, été un «choc» entre guillemets pour moi et qui a initié toute la réflexion sur ce projet-là, c'est le jour où j'ai vu le DVD de José Vieira, La photo déchirée. Dans ce documentaire-là, on a les témoignages de personnes qui ont fait ou SALT, le saut, c'est-à-dire le passage, Ouais. l'arrivée en France. Ça m'a bouleversée parce que c'est l'histoire que j'ai toujours entendue, qui m'a pas du tout été cachée, dans ma famille. Mais là, c'était d'autres témoignages. Je voyais l'émotion, je voyais, pour certains, le mal que ça a pu leur faire et comment aujourd'hui ils n'en sont pas, complètement guéris. Cette génération aussi qui est parfois revenue au Portugal. Enfin voilà, le fait de voir ce documentaire-là, ça m'a vraiment bouleversée. J'ai très rapidement diffusé le DVD chez mes parents pour qu'on en discute. Donc même si mes parents, Ouais. leur arrivée en France est un petit peu différente, mais voilà, ils m'en ont parlé. Et en fait, je me suis dit: «Waouh, quoi, je découvre ça». Je devais avoir, pas loin de la vingtaine. Et j'ai trouvé ça super dommage parce qu'en plus, je suis dans une famille où on parle, enfin, où mes parents ont toujours parlé de leur enfance, de leurs débuts en France, et Ouais, il n'y a pas cetera. de sujet tabou. Non, 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 franchement non. Hem Et même comme ça, je passais à côté de plein, plein de choses. Donc ça a été vraiment déjà un élément déclencheur pour moi dans l'envie de transmettre. C'est-à-dire qu'après ce DVD, il a fait le tour de plein, plein de personnes, à tel point que je ne sais plus où il est. Mais voilà, ça a vraiment engagé la discussion et moi-même, ça m'a permis de poser des questions à des personnes que je connaissais en France. Mais comment tu es arrivée, etc. Donc il y a eu vraiment ce besoin de discuter de ça et ensuite Ouais. de le partager surtout. Parce qu'en fait, je recueillais plein, plein de témoignages de mon côté, mais je les gardais pour moi. Et puis j'avais très peur d'avoir la mémoire qui flanche et voilà, de perdre toutes ces infos. Donc c'est pour ça que j'avais envie et de les Et c'est à ce enregistrer. moment-là que l'idée du podcast est arrivée? Pas tout de suite. Pas tout de suite l'idée du podcast. Au début, c'était vraiment: «Bon, je vais interroger, ma mère, et je vais écrire». Je vais écrire, écrire, écrire. Après, le problème de l'écrit, c'est que j'avais très peur de pas réussir à transmettre, l'exactitude de son message. Donc j'ai un peu abandonné cette idée d'écrire. J'aime beaucoup la vidéo, donc je me suis dit: «Tiens, est-ce que je ferais pas quelque chose en vidéo?» Mais là, j'avais très peur de faire quelque chose de mauvais en termes de qualité. Et puis évidemment, j'écoute de plus en plus de podcasts et ça devient un peu une évidence. Après, le chemin a été un petit peu long parce que tu dois être pareil, mais écouter un podcast, c'est agréable quand le son est bon. Et donc j'avais envie, et j'avais vraiment envie de voilà, de m'informer, de pouvoir acheter du matériel.
ça a un coût, donc c'est pas possible de tout faire d'un coup. Et puis voilà, et puis se former tout simplement aux bases du podcast, l'enregistrement, le montage. Moi, je fais quand même pas mal de montage. Ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça. Et puis, je pense que comme tout projet, on a des hauts et des bas. Il y a l'excitation de vouloir le faire, et puis rapidement de se dire oh là là, mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que je suis légitime? Voilà, il y a ce gros syndrome de l'imposteur. Et puis j'ai enregistré. Et j'ai commencé à enregistrer. J'ai enregistré ma maman. J'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré. Je l'ai partagé voilà, à mes proches. Et puis, j'ai commencé à en enregistrer d'autres. Donc, les 6 premiers épisodes de la saison 1, ces enregistrements ont été faits alors que le podcast n'existait pas, n'était pas en ligne. Donc voilà, les personnes m'ont fait confiance. D'accord. Ouais, c'était au stade du projet, je les ai enregistrés et puis Et comment tu les as trouvés, les premiers invités, alors, les 6 premiers invités? alors ma maman, c'est facile. Voilà, on se connaît plutôt bien, elle a accepté rapidement. Sandra, je la connaissais aussi, je l'avais connue dans un salon et on avait toujours gardé contact. J'étais très très admirative de son travail et justement de l'image qu'elle donnait du Portugal, qui était différente à travers l'artisanat. Et puis après, Ouais. Lizzie, je ne la connaissais pas, donc je l'ai contactée. Alors, comment je l'ai connue, Lizzie? C'est assez drôle quand même. Je crois que j'étais en train de préparer le montage de ma maman et je cherchais des musiques, etc. Et je suis tombée sur Lizzie et en fait, sa voix ne m'a pas quittée de tout le montage. C'était vraiment la voix de Ouais. fond pendant un petit peu toute la préparation. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je la contacte pour la rencontrer. Donc voilà, hein, tout simplement, je présente le projet et puis elle m'a très rapidement répondu qu'elle était super partante. Hilda, c'est la maman de ma meilleure amie, donc facile aussi. Facile Et aussi, ouais. ouais, et encore que je dis facile, mais pas tant que ça, parce que c'est un support que nous, on écoute beaucoup, hein, le podcast, mais pas forcément de cette génération-là. Ils savent pas forcément ce qu'on va en faire. Certains ont du mal aussi à se confier, donc Mmh. c'est pas forcément si simple que ça. Après, Hilda, voilà, m'a dit, je le fais parce que c'est toi, hein, et au final, elle a adoré l'exercice et Ouais, c'était plus une relation amicale. ouais, ouais, et elle a été au top. Et puis après, Olivier, pareil. J'ai connu son travail, j'ai connu la BD, j'ai adoré, j'ai voulu le rencontrer, en savoir plus. José, c'était pareil. Je l'ai connu. Moi, j'aime bien les petites vidéos qu'il fait où il partage des traditions portugaises, etc. Et j'étais un petit peu plus critique sur l'humour, enfin en tout cas ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait créer autour des Portugais et l'humour. Et j'avais aussi envie de l'interroger là-dessus, de ce qu'il en pensait. Donc pour moi, c'était hyper intéressant de le rencontrer, surtout que c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, enfin qui est très très voilà, qui est super partant pour plein de choses. Marie-Yvonne, Marie-Yvonne, c'est parce que j'ai connu son blog, le blog Aldeia de Gralhas, donc aussi pareil, j'ai trouvé fabuleux Ouais, tout je ce qu'elle connais, ouais. faisait. Ouais, elle, c'est une source, mais en fait, dès que je vais sur son blog, impossible de repartir, quoi. J'y passe des heures. Et puis Christelle, alors Christelle, c'est drôle, c'est qu'il y a quelques mois, je sais plus exactement la date, j'avais lu un article qui lui était dédié sur Libération. Et dans cet article, alors déjà très fière de voir une franco-portugaise voilà, sur Libé. Et puis, au fil des lignes, je découvre que son film a été tourné à Vimioso. Et Vimioso, c'est à côté du village de mon papa. Donc, j'ai trouvé ça mais D'accord. génialissime. Donc, pareil, je l'ai contacté. Enfin, vraiment, c'est le plus simplement possible finalement, hein, un petit message, un petit mail. Et voilà. Et donc, oui, ces personnes-là m'ont fait Et une et justement confiance. et justement quand tu les contactes, ils te répondent tout de suite positivement à ta demande ou des fois et tu les sens un peu réticents?
Franchement, j'ai pas eu de réticence. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais Jamais. non, non, non. Non, j'ai pas eu l'impression de devoir convaincre, en tout cas sur ceux qui ont été diffusés. Après, il y a des personnes, voilà, que j'aimerais beaucoup, avoir aussi dans le podcast et certaines, j'attends un petit peu aussi parce que je me dis que c'est peut-être pas tout de suite, qu'il faut que j'ai besoin quand même de m'imprégner un petit peu des univers, hein. C'est pas si rapide que ça. C'est pas je le découvre, hop, je le contacte et demain on enregistre. Non, non. C'est vraiment, Juste, justement, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu prépares un podcast? Moi, je sais comment je prépare mes podcasts, mais toi, comment tu le mets en place? Comment tu le tournes? Comment tu le montes? alors, et bah, donc avant, enfin au moment de la recherche d'invités, alors je c'est pas vraiment de la recherche d'invités parce que moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur ou au feeling. Parfois, voilà, c'est un article et je me dis: «Waouh, il faut absolument que je regarde son travail». Donc par exemple, si je prends l'exemple de Christelle, avant de la contacter, j'ai regardé tout ce qu'elle faisait, j'ai regardé plusieurs interviews. Alors là, c'est dans le cadre de quelqu'un Ouais, qui voilà, a déjà une certaine notoriété, hem, pour savoir comment l'aborder et puis savoir aussi si ça collait au projet, tout simplement. Euh, Ensuite, d'accord. pour quelqu'un qui a pas forcément de support en ligne, c'est voir un petit peu son travail. Pour Mary Yvonne, j'ai lu plusieurs articles. J'ai vraiment fouiné son blog parce que j'ai quand même envie, au moment de les contacter, d'avoir une approche personnalisée. C'est pas un mail type que j'envoie à tout le monde, quoi. Donc voilà. Après, une fois que la personne D'accord. accepte le projet, on échange par téléphone un petit peu avant ou par message. Enfin voilà, en tout cas, on échange un petit peu, on trouve une date. Dans la majorité des cas, les podcasts sont enregistrés en live, c'est-à-dire en face à face. On se rencontre, donc ça c'est aussi super chouette. On se Ouais. rencontre, donc j'en ai enregistré aucun chez moi encore, donc c'est moi qui me déplace généralement. Euh, et, euh, et dans les cas où je peux pas, pour plusieurs raisons, me déplacer ou que la personne peut pas se déplacer, on le fait à distance. Alors, ça a été le cas de 2 podcasts là pour l'instant, donc celui de Mary Yvonne et celui de Christelle. Voilà, après j'ai pas de trame. En fait, j'ai pas de liste de questions. J'ai vraiment, je me D'accord. note, enfin, c'est ce que je dis en intro souvent à mes invités, ce podcast, c'est le vôtre. Je ne recherche pas forcément à ce qu'on dise ce que j'attends. Alors évidemment, j'ai envie de parler dans le cas de Christelle, j'avais envie qu'elle me parle de son village, j'avais envie qu'elle me parle de son enfance, de la naissance de son long métrage, etc. Évidemment, il y a quand même un fil rouge, mais je me rends compte de plus en plus qu'on a beau avoir ce petit fil rouge, en fait, à partir du moment où la personne est en train de plonger dans ses souvenirs, en fait, ça va tout seul. Ça va tout seul et je recadre un petit peu dans le sens, ok, est-ce qu'on peut revenir sur tel sujet? Est-ce que tu peux me parler un peu plus de Ouais. ça? Voilà, mais ça reste, j'ai vraiment envie que ce soit leur podcast, que ça leur ressemble, et j'ai pas forcément envie que chacun de mes épisodes se ressemble en fait. Chaque épisode est la personnalité, enfin représente la personnalité de la personne qui est interrogée, quoi. Donc c'est un échange, même si on l'entend pas. Et une fois que donc que tu as recueilli ton interview, tu passes au montage et le montage en moyenne dure combien de temps? Waouh. Franchement, ça dépend, mais ça dure quand même pas mal de temps. Ça dure pas mal de temps. Comment moi je procède, si je dois détailler, je réécoute, je commence à couper un peu mes pistes, enfin en tout cas à les séparer pour savoir, voilà, là c'est la partie enfance, là c'est la partie film, là c'est la partie, etc., etc. Je note mes pistes en fait tout simplement, et puis après j'essaye de construire une logique, parce qu'en fait j'ai souvent mes invités qui commencent à raconter, admettons, leur enfance, puis leur parcours professionnel, etc. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils ont envie de parler un peu plus de leur enfance au village, donc ils vont revenir dessus. Donc il y a vraiment tout un travail
découpage et de collage à faire, surtout qu'on ne m'entend pas. Enfin, moi, dans le résultat final, je ne veux pas qu'on Oui, c'est ça. m'entende. C'est en fait quand on écoute ton podcast, c'est ça qui est très prenant. C'est qu'il y a ton intro déjà qui est très forte, je trouve. Elle est assez prenante. Et après, on embraye tout de suite avec l'invité et on a l'impression qu'il nous parle à nous directement. Ouais, mais c'était vraiment ce que je voulais parce C'est que l'objectif. complètement. Parce que moi, en tout cas, j'écoute beaucoup de podcasts différents et je sais que dans les podcasts de témoignages, quand je n'entends pas la personne qui interroge, et ben, je suis beaucoup plus imprégnée dans l'histoire, j'ai du mal à la quitter. Voilà, et puis c'est là où oui, j'ai l'impression qu'elle me parle. C'est exactement ça. C'était un petit peu ce qui était voulu, mais c'était surtout que je voulais vraiment laisser toute la place à la personne qui était interrogée. Je voulais pas. Puis il y avait aussi cette peur de faire, de poser des questions un peu bêtes et que voilà. Enfin, j'avais peur que ce soit décousu en fait avec moi. Et là, je me garde le luxe au montage de créer cette histoire, alors en ne déformant pas du tout les propos. Ça m'arrive de couper des passages qui sont répétitifs, etc. Mais voilà, c'est un vrai travail d'orfèvre sur certains témoignages. Et puis surtout, je laisse toujours la liberté à la personne que j'interroge de revenir sur ses propos. Si elle dit quelque chose et puis qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément envie que ce soit diffusé, il n'y a aucun souci, moi je le coupe. Mais voilà, c'est vraiment un moment d'échange, de confiance. Je crois que c'est surtout ça. Moi, je leur répète tout le temps, je crois, en début et en fin. Je leur dis, mais merci pour cette confiance parce que je sais à quel point c'est dur de partager son histoire. Et puis parfois, on a des histoires qui ne sont pas faciles. Donc oui, il y a Ouais. vraiment un moment, une bulle de Et est-ce que confiance. dans tous tes auditeurs, t'en as un jour qui t'a dit j'ai écouté tel épisode et j'ai l'impression d'avoir retrouvé un morceau de mon histoire ou ce genre de choses? Alors ça, je reçois énormément de messages dans ce sens, ouais. Des personnes qui me disent voilà, ça me touche parce que je reconnais ma maman. Donc sur l'épisode de ma maman, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Je crois que ça a parlé à beaucoup de personnes. Je crois que le plus beau compliment, c'est ces personnes-là qui me disent eh ben, en écoutant tes podcasts, j'ai envie de faire parler mes proches. J'ai envie d'aller creuser dans mon histoire, dans leur histoire. J'ai envie de noter quelque part, d'enregistrer pour transmettre. Ça, c'est chouette parce que c'était vraiment ce que je voulais avec ce podcast. C'était ce que José Vieira m'avait offert sans le vouloir par son documentaire. Il m'a emmenée dans le chemin de justement interroger, être curieuse. Et donc voilà, j'ai beaucoup de retours dans ce sens. Et puis des personnes qui se reconnaissent, qui disent non mais attends, mais oui, les voyages en voiture, je crois que ça parle à beaucoup de monde, les voyages en voiture, le À tout le village. monde, je crois que même jusqu'aux années 2000, je crois que les voyages en voiture, tout le monde les a fait. Ouais, alors moi, j'interroge souvent sur les voyages en voiture et pourtant, moi, j'en ai pas fait. Enfin, j'en ai pas fait. Si, j'en ai fait, mais j'en ai aucun souvenir parce que très rapidement, mes parents ont pris l'avion. Donc, si, attends, je mens. J'ai fait un voyage en car parce que j'ai supplié mes parents. Je voulais faire comme tout le monde, partir en car et savoir ce que c'était. Je l'ai vite regretté, vu la longueur du trajet. Et ensuite, l'année où j'ai eu mon permis, j'ai dit allez, s'il vous plaît, on part en voiture. Je veux savoir ce que c'est à Merenda, les arrêts sur les aires d'autoroute, l'Espagne qui sent mauvais, tout ce qu'on me dit, je veux le vivre. C'était très chouette, très long. Et puis, je crois qu'il n'y avait pas les GPS ou alors, Et très ouais, fatigant. non, franchement, j'ai regretté. Je dis, mais plus jamais, quoi, cette lubie, laisse tomber. Voilà, donc je l'ai fait récemment avec ma petite famille. Mais je l'ai pas fait en mode portugaise, c'est-à-dire qu'on a mis 3 jours à arriver parce qu'on a fait des stops à Saint-Jean-de-Luz, en Ouais. Espagne. Voilà, c'était le voyage dans le voyage. Mais voilà, non, non, c'est vrai, j'ai beaucoup. Voilà, où on en profite pour aller découvrir certaines choses. Exactement. Non, non, mais j'ai beaucoup, en effet, de retours de personnes qui se reconnaissent, qui sont touchées, qui transmettent.
alors voilà, leurs enfants ou qui partagent avec les parents. Donc non, je crois que les témoignages que je peux recevoir sont vraiment précieux, ouais. Et ça donne envie de continuer à fond, quoi. Et c'est justement ce que j'allais demander. Quels sont aujourd'hui les plans futurs pour Agosta? Eh bien, écoute, déjà sortir la saison 2. Là, la saison 1 donc était composée de 8 épisodes. L'idée, c'est de faire comme ça à chaque fois des saisons de 8 épisodes. Elle est toute enregistrée. Qui sont diffusés, ouais, mais qui sont diffusés, c'est un épisode Non, non, tous les alors j'ai mois, pas c'est ça? Je me vraiment souviens plus de exactement. de planning parce que c'est pas mon activité principale, donc j'essaye de pas trop me mettre la pression non plus là-dessus, hein. Faut que ça reste un plaisir. Dans l'idéal, c'est un toutes les semaines, tous les 15 jours. Voilà, ça dépend un petit peu du rythme et du temps que j'ai. Voilà. Au début, je D'accord. faisais un épisode par semaine pendant 3 semaines et après, hop, une pause et ainsi de suite. Franchement, il n'y a pas de schéma. C'est vraiment en fonction de ce que je peux faire. Mais voilà, dans l'idéal, en avoir au moins 2 par mois. Donc les plans futurs, bah, il y a la saison 2 qui sortira en mars. Donc une belle saison avec Ouais. encore 8 personnes qui m'ont fait confiance. Euh, Est-ce qu'on a le droit de connaître le premier invité de la saison 2? le premier nom, c'est un homme. Indice. C'est un C'est homme, un d'accord. homme. Ouais, ouais, c'est un homme avec un sacré parcours. Avec un sacré, sacré parcours, ouais. Non, il y a une Alors, est-ce que historienne. c'est, alors, on va donner un deuxième indice. Est-ce que c'est un homme qui est issu du milieu des médias ou pas du tout? Ah! Hem, je sais pas si on peut dire, en tout cas, il y a travaillé. Il y a D'accord. travaillé, ouais. Toi, tu as une petite idée? J'en connais tellement qui sont issus du milieu des médias que, ouais. Ouais, non, non, il je sais pas si on peut dire qu'il est issu du milieu, mais en tout cas, il y a travaillé. Il a travaillé pour une grande chaîne télé. Hem Et voilà, il a fait d'autres choses dans la musique. Là, j'ai donné beaucoup d'indices. Ouais, c'est beaucoup d'indices et c'est pas la personne auquel je pensais. Et il n'est plus du tout dans ce milieu. Plus du tout. Donc D'accord, c'est ce qui est intéressant. d'accord. OK. Ouais. Non, non, dans la saison 2, Et dans la si j'ai saison 2, il y vraiment aura donc 8 invités. alors c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que c'est des témoignages, des récits de vie, donc si, les 8 invités partageront ça. Après, pour certains, j'ai choisi vraiment des angles, précis. Je les ai vraiment interrogés, alors même s'ils vont raconter un petit peu leur parcours, mais en tout cas, il y a vraiment une thématique, moi, qui m'intéressait beaucoup, sur les 2 derniers épisodes de la saison. Voilà, qui pour moi sont très importants et je voulais vraiment, voilà, en partager les infos. Après, j'ai voulu aussi mélanger un petit peu, j'allais dire les genres. Alors je l'ai j'ai communiqué, hein, sur ça, mais par exemple, j'ai l'historienne, hem, j'ai une historienne qui fait partie de la saison 2 parce que j'avais vraiment aussi envie d'avoir, ce regard, on va dire plus étudié de ce qui s'est passé. Elle est l'auteure d'ouvrages sur l'histoire des Portugais de France. Et donc voilà, l'idée, c'était qu'elle puisse nous dire avec des faits, avec des chiffres, ce qui s'est passé, ce que la France avait mis en place pour ces personnes qui fuyaient la dictature, ce que le Portugal autorisait. Voilà, il y a eu beaucoup d'hypocrisie quand même, hein, des 2 côtés. Donc j'avais vraiment envie de creuser ce sujet-là et que ce soit avec quelqu'un qui l'ait étudié et pas que le récit, voilà, et pas que le récit, de ma mère qui se souvenait du voisin qui avait dit ça, quoi. Heu, Même si leur, témoignage évidemment est très précieux, j'avais envie d'avoir ça. Donc c'est vrai que c'est une Parce que c'est un sujet qui est quand même c'est un sujet qui est quand même très difficile à aborder, qui nécessite quand même d'avoir certaines connaissances en économie, en politique et en histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants.
parce que la France n'est pas tout blanc, tout rose dans l'histoire et le Portugal non plus. Donc, c'est vrai que c'est très C'est difficile. ça. Et encore une fois, c'était aussi dans cette idée de pouvoir avancer sur sa réflexion, sur ses connaissances. Donc voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie, voilà, d'approfondir ce sujet-là, autrement que parce que l'on peut entendre dans sa famille, voilà, de personnes qui l'ont vécu, tout simplement. C'est ce qu'il y aura aussi en fin de saison, puisque la fin de saison sera normalement autour du 25 avril. Donc c'était aussi une thématique qui me tenait à cœur. Donc, ça va être une saison très courte. Ça va être une saison de 8 épisodes, pareil, mais qui va être en effet concentrée, pas mal concentrée pour que ça tienne dans le temps. Aujourd'hui, tu es consciente que potentiellement tes podcasts euh, peuvent aider certains franco-portugais à mieux comprendre euh, les, comment dire, les opportunités de migration que leurs parents ont pu connaître ou que eux peuvent connaître potentiellement un jour. C'est-à-dire que on a dans les années 70 les Portugais qui ont quitté le Portugal pour aller en France. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de franco-portugais qui quittent la France pour revenir s'installer dans le pays de leurs parents. Oui, oui, après, c'est pas pour les mêmes raisons. Non, mais il y a C'est quand même au fond d'eux, il y a quand même ce besoin de retourner dans un pays complètement, qui est le leur sans être le leur. complètement. C'est vrai que moi, quand je me définis, je me définis beaucoup en tant que Portugaise, ce qui est très bizarre parce qu'en soi, je suis née en France, mais j'ai vraiment baigné dans cette culture à la maison. Mm. Je précise à la maison parce que, mes parents n'ont pas été, de ceux qui fréquentaient beaucoup les associations, qui faisaient les fêtes portugaises. Enfin, moi, je l'ai pas du tout connu ça. Donc je baignais vraiment dans cet univers à la maison, et par l'école portugaise évidemment, qui était, le lieu où je retrouvais des personnes comme moi, avec la même éducation, avec, la même passion pour un pays, que l'on ne voyait, qu'un mois dans l'année. Par cette langue, moi la transmission de Ouais. la langue, alors j'en parle souvent, hein, sur les réseaux sociaux, mais je la trouve fondamentale, et aujourd'hui j'ai l'impression que ça se perd un peu et je suis assez, triste de ça. Mais en tout cas, oui, je sais et j'aimerais en tout cas que le podcast puisse permettre, à ma génération, à celle plus jeune donc en tout cas de creuser, sur cette double identité ou sur ses origines. En tout cas, moi, c'est vraiment ça fait partie de moi et je crois que plus j'avance dans le podcast et plus je m'interroge. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, de l'ordre du transgénérationnel. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe même dans le sang. Je le dis souvent ça à certains de mes invités qui sont à fond Portugal. Je dis: «Non mais c'est pas possible, tu as eu une injection de Portugal à ta naissance». Voilà, comment ça se fait? Surtout moi qui encore une fois est pas spécialement baignée dans le folklore, dans les fêtes Ouais. portugaises en France. Comment ça se fait que je me sente autant portugaise. Alors après, j'ai été dans un quartier de Lyon assez, multiculturel, donc on avait tous cette fierté en fait d'arborer nos origines portugaises, chinoises, marocaines et cetera. Enfin, finalement, c'était ce qui nous définissait chacun et ce qui nous différenciait, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Je reviens juste sur un truc, moi dans ma saison 2, Oui. il y a un terme qui revient beaucoup, qui est le racisme. Moi, je l'ai découvert avec cette saison 2, vraiment. Moi, je l'ai pas vécu Tiens. le racisme à l'école, de par ma nationalité. J'ai eu des moqueries comme on en a tous, enfants. Hem, alors ils avaient du mal à avoir des moqueries sur mon nom de famille parce que c'était pas évident, mais jamais en tout cas sur mes origines, heu, ou 2-3 blagues, foireuses, mais je crois que tout le monde, les a eues quelles que soient, ses origines. Tout le monde est passé Et par là, ouais. ouais, et vraiment là, sur cette saison 2, c'est très, très marqué, le racisme que certains ont subi, qui les ont aussi éloignés du coup de leurs origines. Et peut-être que, par cette histoire et bah, 10, 15, 20 ans plus tard, ils se disent: «Bon, il faut quand même que je creuse quoi, ça fait quand même partie de moi»
ou pas forcément, on n'en a pas tous le besoin, Eh attention, ben, hein. Mais tu vois, c'est très étrange ce que tu dis, parce que c'est vrai que enfin, en France, on va pas se voiler la face, hein, le racisme existe, il existe de partout, mais il existe au Portugal, il existe aussi, mais on le retrouve pas chez les jeunes, on le retrouve chez les adultes. ouais, Au contraire, dans les écoles publiques ou privées, les enfants j'ai envie de dire, de 5 jusqu'à 17 ans, sont très ouverts. Ils acceptent d'autres camarades de classe d'un pays étranger, au Portugal? angolais, ouais, angolais, brésilien, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bien accueilli, même les Français sont bien accueillis. Mais dès qu'on bascule dans le monde du travail et les adultes, on constate quand même qu'il y a une certaine réticence. Ouais. Bah, en tout cas, là, ouais, moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai été, alors c'est vrai que je crois que c'est dans l'épisode de Christelle. Christelle l'avait un petit peu abordé, le fait de pas mettre en avant ses origines, voilà, de pas trop en parler et cetera. Alors moi, j'en ai toujours parlé fièrement, enfin, j'étais, je pense même très lourde, dès qu'il y avait un match de foot, enfin, on était tous là à arborer, les couleurs de notre pays. Moi, ma mère me demandait discrétion, hein, elle me disait: «Arrête, c'est pas le Portugal, qui te nourrit, c'est pas» voilà, elle était presque gênée de je sais pas, de cette, fierté, à 100. Mais voilà, moi, c'était, ça passait par le foot, mais ça passait par d'autres choses. C'était un moyen pour moi d'exprimer, mes origines et de montrer que j'en suis fière. Et tout comme mes camarades le faisaient, aussi, avec leurs origines. Mais, enfin voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, ouais, si on peut creuser, si ça peut inciter à creuser ou en tout cas à s'interroger, c'est bien. Après, encore une fois, on n'a pas tous ce besoin. Hem, Moi, j'avais besoin de partager. Je me rends compte par les témoignages que j'ai que beaucoup de personnes ont par contre un vrai besoin de creuser, d'en savoir plus parce que dans les familles, ils en parlaient peu. Il y a beaucoup de sujets tabous. Ouais, il y a beaucoup de sujets tabous et c'est dommage parce que, c'est ce qui nous constitue et quelque part le silence de certains, crée, des poids, chez les descendants. Donc, heu, ils ont rien à cacher, enfin, ils ont été d'un courage, dingue. Moi, ma mère a souvent partagé, hein, son enfance aussi pour nous remettre un petit peu les pieds sur terre. Quand nous, on avait, à manger, 3-4 fois par jour et un peu tout ce qu'on voulait, et que se partageait, une soupe où parfois il n'y avait pas grand-chose dedans. Mmh. Voilà, c'était aussi nous ramener aux réalités. Moi, je l'entendais. Mais est-ce que j'en avais vraiment conscience? Je sais pas. Heu, Évidemment, j'ai toujours fait attention et cetera, mais voilà, je trouve que d'en savoir plus et d'ailleurs, même si on n'est pas portugais, hein, c'est une réflexion que je ferai pour toutes les familles, même sans, voilà, même des familles 100 françaises, peu importe. Mais en tout cas, de creuser, de s'intéresser en fait, aux parents, aux grands-parents, aux oncles. C'est aussi, reconstituer un petit peu ce que l'on est, je pense. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était important. Ouais, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ces questions et d'autres qui en ont strictement rien à faire, qui vivent au jour le jour et qui vivent un peu égoïstement en pensant qu'à eux. Et malheureusement, il y a une tranche de la population qui pourrait, aussi bien franco-portugaise que portugaise, qui s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant et qui ne s'intéresse pas plus à ce qui peut se passer plus tard. Alors moi, c'était important, d'en parler parce que, il y a aussi ce côté, accueil des étrangers en France. On a été ces étrangers. Ouais. Est-ce qu'on ne l'est pas toujours un peu? Je ne sais pas, mais en tout cas, heu, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce racisme-là, moi, j'étais surprise, mais que plein de gens l'ont vécu parce que, dans le premier épisode justement de la deuxième saison, mon invité en parle beaucoup, ça, du regard des autres, de comment il a pu être affiché à l'école. Enfin, moi, il y a des situations, que je trouve assez hallucinantes. Et en fait, en parler, c'est aussi, alors moi, j'en parle beaucoup, par exemple, à ma fille, parce qu'en lui disant, bah, en fait, nous aussi, enfin, mes parents n'étaient pas français, ils sont arrivés en France, on les a accueillis. Alors, ils ont travaillé,
ils ont pu construire et mener leurs projets. Pourquoi aujourd'hui on n'accueillerait pas de la même manière certains étrangers, surtout ceux qui fuient la pauvreté et la guerre, quoi, hein. C'est pas, j'ai absolument rien contre les Franco-Portugais qui s'installent au Portugal, au Canada ou autre, mais aujourd'hui, rares sont les raisons de fuir une pauvreté ou autre. C'est voilà, trouver d'autres sources d'épanouissement, etc. Mais voilà, en tout cas, Ben, moi, j'essaie. aujourd'hui, si, aujourd'hui, très concrètement, la population portugaise qui émigre dans d'autres pays européens le fait pour fuir une certaine, entre guillemets, une certaine pauvreté ici au Portugal. C'est Alors plus la oui, même pauvreté là, des années ouais, 70, ouais. mais pour en discuter très souvent avec ma fille qui fait sa scolarité dans une école portugaise, donc elle est confrontée à ce problème, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de vision de leur pays dans 10 ans. Alors, je suis d'accord. Alors moi, je parlais plus de ceux qui étaient en France, mais oui, oui, tu as totalement raison sur la population portugaise. Là, j'ai vu des chiffres hallucinants sur le nombre de Portugais qui ont immigré, notamment en Angleterre. Ouais. Alors c'est vrai que je m'étais interrogée pourquoi l'Angleterre. Alors je pense que c'est le fait notamment qu'on n'apprenne La plus le langue, français. Exactement, ouais. ouais, Le français a c'est la langue. disparu au Portugal. Mais oui, oui, alors ça, je suis complètement d'accord. C'est aujourd'hui au Portugal, euh, ces jeunes diplômés, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que c'est Non, toute non, la les main riches, d'œuvre du entre guillemets, bâtiment. voilà, les riches comme les pauvres, les Exactement. gens cultivés comme les incultes, tout le monde suit. Et je pense que je ferais pareil à leur place. C'est-à-dire que, tu as étudié des années, où tu cherches, à voilà, à construire, ta petite vie et tu n'y arrives pas dans ton pays que tu as beau aimer, ben, oui, Mais peut-être que. justement, je fais un paradoxe, mais ce sujet, moi, je l'ai abordé, parce que je vais l'aborder là dans un épisode qui va sortir au mois de mars, et tout est lié en fait à un problème de corruption, et tout est lié à ça. C'est triste à dire, mais tout est lié à ça. Mmh mh. Non, Et mais c'est ce qui appauvrit le pays, parce qu'il faut pas croire, au Portugal, il y a les gens qui veulent travailler peuvent travailler, il y a du travail qui est bien payé. Euh, Aujourd'hui, quasiment plus personne n'est payé au SMIC au Portugal. Il faut arrêter de faire croire que on embauche des gens pour 10 centimes, c'est pas vrai. Mais ils continuent de fuir. Et moi, j'en parlais avec mon beau-père, qui a vécu dans les années 70 en Angola. Lui, à l'époque Saint-Nazaire, lui, il vivait en Angola avec ses parents. Euh, il faut pas oublier une chose. Il me dit, nous, les Portugais, on est un peuple qui avons conquis le monde. c'est vrai. Et il me dit, et c'est vrai ce qu'il dit, et il dit par nature, on est des gens qui sommes incapables de rester sur place. Ouais, mais je pense que ouais, c'est assez, ouais, ouais, il a raison. D'ailleurs, cette Bien période sûr. de découverte nous définit quand même beaucoup, hein. Tu lis certains poèmes de Luís de Camões, je trouve que Ouais. il parle bien de ça, hein, de ce je sais pas moi, de ce qu'on a dans notre chair, dans notre corps, d'être curieux. Alors je le définis pas que sur les Portugais, il y a plein d'autres origines, mais quand même, on a ce truc-là d'aller voir ailleurs, de pas avoir peur. Vraiment, moi, je suis extrêmement admirative, évidemment, de la génération de mes parents qui ont tout quitté sans connaître une langue, sans savoir où est-ce qu'ils allaient. Certains à traverser l'Espagne dans des conditions affreuses. Enfin, mais je suis aussi très admirative de la génération d'aujourd'hui. Pourquoi, on ne devrait pas l'être? C'est pas parce qu'ils n'ont pas vécu une certaine pauvreté ou une dictature qu'on ne doit pas, aussi être fier d'eux. Que ce soit, les Portugais de France ou que ce soit les Portugais du Portugal. Ils ont du mérite, ils font plein de belles choses et c'est aussi ce que je voulais mettre en avant dans le podcast. Attention, c'est pas que des histoires passées, c'est aussi, tout ce qui est créé aujourd'hui, et que je trouve pas assez mis en lumière. Mais ça, ou alors c'est moi qui sais pas chercher, je sais pas. Mais il y a de très, très belles initiatives. Il y a plein de gens qui utilisent aussi, les moyens modernes aujourd'hui pour parler du Portugal autrement. Moi, j'en avais un peu assez aussi et je crois que ça a été aussi un déclencheur du podcast. C'est que j'en avais un petit peu marre que le Portugal, se résume à Lisbonne.
Ah, merci. Voilà, et puis surtout, en plus, à la limite, si ça se résumait qu'à Lisbonne, mais avec, un petit peu de comment dire? De tradition, de culture, mais même pas. Donc en fait, moi, ça me rendait folle. Moi, en plus, je suis de la Jujmonte, donc voilà, le nord, Ouais, ouais, on est on il y a tellement de choses, et moi-même qui a un petit peu fait le Portugal, j'ai encore tellement de choses à découvrir, j'en connais pas le quart, je pense, tout comme en France d'ailleurs, hein. Mais voilà, j'en avais un petit peu marre que ça se réduise à Lisbonne et à ma femme de ménage, pour être très, très ouais, caricaturale. c'est ça, ouais. Et j'avais envie aussi déjà d'une part, tout comme Ruben Alves l'a fait un petit peu avec La Cage Dorée, hein, on aime ou on n'aime pas le film, mais en tout cas, il a mis en lumière cette population très discrète. Et puis des personnes se sont arrêtées auprès de ma maman en disant: «Ah mais vous avez vraiment, ah d'accord, c'est vraiment comme ça votre vie». Pourtant ma mère n'était pas. Ouais, mais voilà, ce film est extraordinaire. Il est je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien tourné avec des bons acteurs. Mais, de mon point de vue personnel en tant que Français, il fait ressortir le mauvais côté. C'est-à-dire le mari maçon, la femme de ménage. Oui, 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 et en même temps, et ben moi je vais prendre que le positif et je me dis: «Et ben ça a fait parler un petit peu, de cette population portugaise, discrète». Et peut-être qu'il y a eu des échanges qui se sont créés derrière. En tout cas, moi, je sais que, du côté de ma maman, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les personnes pour qui elle travaillait, qui ont commencé à être curieux de son passé, de pourquoi elle était là. Chose qui n'était pas le cas avant, en fait. Donc, Ouais, après, moi, je suis toujours très contente quand il y a des choses qui se font autour du Portugal, même si, voilà, après, il y a toujours, je pense, du pour et du contre, hein, tout comme des personnes qui écoutent le podcast peuvent se dire: «Ah bah, ça, elle devrait plutôt le faire comme ci ou comme ça». Je pense que le but, c'est pas forcément de plaire à tout le monde, mais c'est en tout cas de véhiculer les messages, dont on a envie. de toute Hem, façon, on peut pas plaire à tout le monde, ça, c'est strictement impossible. Il y aura toujours des détracteurs. Mais j'ai envie de dire que le peu de personnes qui apprécient le travail réalisé, je crois que c'est le plus important, c'est ceux qui aiment. Les autres, après, bah, ils aiment pas, tant pis, on a essayé, ils ont pas apprécié, ben, ils sont pas la clientèle non. pas la clientèle, c'est pas le bon mot, mais ils sont pas la cœur de cible. Ouais, après, voilà, l'envie, c'est vraiment de mettre en lumière tous ces gens-là, et que ce soit ma maman, que ce soit, le réalisateur, que ce soit l'acteur, enfin, voilà, l'idée, c'est de dire qu'en fait, tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Lizzie, qui est pas portugaise, elle a quelque chose en commun avec nous. Voilà, c'est important de mettre tout ça en valeur, et c'est pour ça que je te disais, oui, quand on résumait un petit peu le Portugal à Lisbonne, c'était aussi dans l'idée du podcast que tous ces récits, puissent, montrer un autre regard sur le Portugal. Moi, j'utilise souvent le terme de Portugal authentique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que qu'est-ce que, l'authenticité? Mais en tout cas, moi, j'avais envie que ce soit des témoignages humbles, authentiques, de Ouais, ces mais c'est personnes-là, ça, et que voilà, elles nous fassent découvrir aussi un petit peu d'autres coins du Portugal. tout à fait. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que le mot authentique, je trouve qu'il est bien trouvé, parce que ce que la presse étrangère nous raconte sur le Portugal n'est pas authentique. En tout cas, moi, je m'y reconnais pas. Moi, je crois que ça a été vraiment ça. Mais et moi qui vis ici, j'ai l'impression qu'on parle pas du même pays. Ouais, et puis, alors moi j'adore Lisbonne, mais je t'avoue que je porte une admiration, je ne sais pas pourquoi, à Porto. Voilà, c'est une ville dans laquelle, je sais pas, il y a une âme, voilà, que j'aime Alors, beaucoup. tu sais pourquoi Porto te fait cette Non? impression? Parce qu'on je crois qu'on l'a tous les Lyonnais, ont le même Ah, c'est drôle. ressenti. C'est qu'en fait, Porto est en étage. Comme la Croix-Rousse? Exactement. Ouais, peut-être, Et que les bâtiments colorés sont aussi un peu un esprit de la Croix-Rousse ouais. et qu'on a une histoire,
pas commune, mais qui a certains rapprochements. Ouais, alors moi, il y a aussi le fait que Porto, dans mes souvenirs, c'était une ville que mes parents détestaient, parce que je crois que comme beaucoup de Portugais, ils allaient à Porto pour aller à la banque. Je pense qu'il y avait, à cette période-là, il y avait une banque à Porto, peut-être pas dans les autres petites villes et donc j'entendais mes parents jurer, tout le chemin parce que ça montait, parce que ça descendait, parce que c'était une galère pour se garer et du coup, de par eux, j'ai pas eu une très, très bonne, un très bon souvenir de Porto et les premières fois où j'ai découvert cette ville avec ma sœur ou avec des amis, je me suis dit: «Mais waouh, quoi, Lyon, j'aime profondément Lyon» et oui, en effet, tu as raison, il y a peut-être un lien, mais Ouais. tout comme en fait Mais Porto est une ville mais tout magnifique. comme plein de villes me le font, tu vois? J'aime beaucoup Braga, j'aime beaucoup Guimarães, j'aime beaucoup Lisbonne, hein, aussi, hein, mais Lisbonne, c'est peut-être, presque, trop grand pour moi, enfin bon, peu importe, C'est peut-être aussi trop c'est un peu comme Paris où quand on entend les Parisiens, ils nous disent que Paris, c'est la France et après le panneau Paris, c'est plus la ouais, France. ouais, je sais pas, mais Et ben, Lisbonne, on a un peu le même sentiment. ouais. Quand on est à Lisbonne, les gens de Lisbonne vous disent: «Oui, mais après, c'est plus le Portugal». Et encore que tu vois, moi, Lisbonne, j'ai très envie de découvrir de plus en plus parce que de par l'histoire, que l'on me raconte ou celle que je découvre, j'ai envie de creuser, tu vois? Toute cette histoire que j'ai appris sur les livres, d'aller sur les lieux, voilà, voilà, typiquement au Padrão dos Descobrimentos, quand je suis devant à Lisbonne, ça me fait quelque chose, quoi, enfin voilà, en tout cas, l'idée c'est pas forcément de dire, je préfère Porto à Lisbonne, mais en tout cas, peu importe. Mais voilà, l'idée c'était de mettre, en lumière le Portugal différemment, comme beaucoup le font, très bien, je trouve maintenant. Alors, il y en a plein, je pense, qui l'ont fait par ailleurs. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux aussi qui mettent en lumière, beaucoup d'initiatives, mais que ce soit, par des livres, que ce soit par des films, des projets, enfin de BD ou autres. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie, hem, il y a une génération là qui crée autour du Portugal et Ouais. je suis très, très contente, parce que voilà, on va créer des choses, qui laisseront, et bah, des petites mémoires, pour nos enfants et Pour les générations ouais, ouais, futures. exactement. Et justement, c'était la question que je voulais te poser, pour conclure un peu notre échange. Si tu devais te donner 3 Enfin, si tu devais donner un nom de film, une chanson et un livre qui représentent le plus pour toi le Portugal et que tu conseilles fortement, de visionner, d'écouter et ainsi de suite. Bon, alors un nom de film, je vais te dire Almaviva parce que c'est le dernier film, que j'ai vu et qui, moi, me parle beaucoup parce que c'est «sur mes terres» entre guillemets. Voilà, dans la région de mon papa et cette région, moi, me fait vraiment quelque chose, quoi. Quand j'arrive en voiture, que je respire l'air de là-bas, c'est pas le même air qu'ailleurs. Je sais pas te dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe et c'est, hem enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, quoi, hein. Moi, quand je touche la terre, au Portugal, je sais plus qui me disait, «On est un peuple, on a un vrai lien avec la terre» et c'est vrai, quoi. C'est voilà et moi, il y a des énergies qui passent quand je suis là-bas, qui me sont très fortes et puis Christelle, avec ce film-là, elle a touché plein de sujets, moi, qui me sont importants. Et donc, voilà, je dirais en film, aujourd'hui, ce serait Alma Vive, qui est un film que j'ai très envie de revoir. En chanson, alors je vais un peu tricher, je vais t'en donner 2, parce que, alors il y a la chanson que moi j'entendais dans la voiture de mes parents et qui aujourd'hui, voilà, me tire les larmes, une fois sur 2. Hem, qui est pas forcément facile à écouter, je pense pour quelqu'un qui est pas portugais parce que, c'est des voix très aiguës, mais c'est o Conjunto Maria Albertine, o Imigrante,
Je crois que le jour où j'ai toujours écouté cette musique dans la voiture sans, m'attarder sur les paroles. Le jour où j'ai Ouais. écouté les paroles, bon, bah, là, j'ai dit: «OK, je comprends pourquoi elle tournait en boucle dans la voiture, quoi». Donc il y a celle-ci et puis il y a Press, qu'on entend d'ailleurs dans le film de Ruben Alves, La cage dorée. Cette Oui. prière est magnifique et puis Mmh. elle révèle beaucoup de choses sur le peuple portugais. Lizzie l'a très bien dit, dans le 3e épisode en disant, «C'est fou parce que, vous les Portugais, vous avez un tel lien avec la terre que, bah, ce qui vous importe, c'est de, mourir et de pouvoir regarder, vos fleurs, votre ciel». Enfin voilà, elle l'avait très, très joliment dit et en effet, voilà, c'est une musique qui me touche beaucoup. Et un livre? Et un livre, j'ai beaucoup aimé, Les Portugais d'Olivier Afonso. Alors là, on va dire que je donne des titres parce qu'il y a des épisodes, qui sont reliés. Mais j'ai aimé le côté moderne, en fait, de l'approche, quoi. Encore une fois, parler de ce saut, en France par la BD et bah, je trouve que c'est, accrocher, une génération autour de ce sujet-là. C'est parler différemment de ce sujet. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, et ben, je l'ai partagé récemment, mais j'ai beaucoup aimé le livre Saudade de Cristina de Amorim, parce Ouais. que ce livre-là m'a vraiment fait voyager dans Porto, dans le Porto d'avant, dans le Porto d'aujourd'hui. Ah oui, c'est ta publication Ouais, Instagram hier exactement, soir, ouais. c'est ça, hein? Ce livre est ouais, je disais, j'avais pas envie. Du 22 pour info, parce qu'on ne sait pas à quel moment sera diffusé ce podcast, donc c'est juste pour vous cibler dans le temps, ça a été diffusé le 22 février. Ouais, et donc ce livre, voilà, nous fait parcourir un petit peu, les entre autres, hein, parce que l'action ne se passe pas, qu'à Porto, mais je trouve qu'elle l'a très bien fait et puis elle parle de lieux que je connais bien, donc ouais, j'ai encore une fois, j'aime qu'on décrive, ce Portugal et que je puisse le lire. Alors, je pense que c'est assez récent pour moi, en tout cas, hein, de lire des livres comme ça, hein, d'aller creuser, dans les auteurs, franco-portugais, ou portugais. Voilà, moi, j'étais plus habituée, par l'école, aux auteurs, plus Ouais. difficiles à aborder. Hem et voilà, donc non, j'ai beaucoup aimé aussi ce livre et je le recommande parce que pareil, il touche des thèmes qui nous parlent. Qui te touche. Ouais, qui nous parlent, ouais. Donc j'ai un peu triché, j'ai donné beaucoup plus de titres que prévu. C'est pas grave. Et il y a une dernière petite question que j'ai oublié de te poser, mais qui me tient à cœur. Je voulais connaître les origines du nom de ton podcast. Ah, agosto. Et ben, Ouais. agosto qui veut dire le mois d'août. Oui. Et pourquoi avoir choisi, ce nom-là? Parce que le mois d'août, pour la plupart des Portugais, alors je sais que certains préféraient partir en juillet, mais en tout cas pour la majorité des Portugais, c'était le mois, où ils respiraient. Des vacances. Ouais, Ouais. mais vraiment, j'ai vraiment cette impression de 11 mois de dur labeur et un mois de profiter, vivre, se réunir. En tout cas, dans ma famille, je l'ai vraiment, vécu comme ça. C'était les grandes tablées, et c'était un mois dans l'année. Les grandes tablées C'est ça, ouais. dehors, le soleil, la fête, les fêtes de village, moi vraiment quand je m'imagine le mois d'août, enfin même cette écriture du mois d'août, pour moi je vois des feux d'artifice, je vois la famille, des rires, voilà, c'est un mois qui exprime beaucoup de choses, pour moi et je pense que ça peut être parlant, pour les autres. Alors, bon, est-ce que c'est bien stratégique d'avoir choisi un nom en portugais? Je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi et puis sinon, voilà, les mots comme saudade, et cetera, c'est déjà, Ouais, ultra mais c'est utilisé donc voilà. Je sais plus ce que j'avais. Ah, j'avais, quelque chose autour du lavoir aussi, j'avais un peu brainstormé toute seule sur ça parce que pareil, moi, au Tinc, c'est vraiment un un outil, moi, des qui mots qui te ah parlent. ouais, ah Ouais. ouais, c'est, passer mes vacances à laver, le linge à la main, le faire sécher, aller me baigner, dans le Tinc, ouais, donc voilà, il y avait aussi un truc autour de ça, mais voilà, à gauche tout, définitivement, de par son écriture aussi, hein, parce que j'aime beaucoup,
tout ce qui est typographie et je trouvais que ce G, enfin, des lettres très arrondies, voilà, ça me parlait. Rappelle-nous vite fait sur quel support les gens peuvent écouter ton podcast. Alors à gauche, tu es disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc Apple Podcast, Spotify, Castbox, enfin voilà, toutes les plateformes en ligne. On peut aussi passer par le site à gauche-podcast.com où dessus, on a la possibilité d'écouter l'épisode, d'avoir des infos sur les invités, voir des photos aussi, parce que je demande à chaque fois à mes invités de m'envoyer des photos et une playlist. Donc voilà, on a un petit peu tout sur le site. Et puis sur le site, je partage aussi d'autres petites choses, enfin voilà, les 5 maisons de fado à faire selon Lizzie. Enfin voilà, je demande aussi parfois aux invités de me partager leurs bons plans pour les mettre sur le site. Et puis là, un peu plus récemment, j'essaye aussi de récapituler, de lister toutes les sources, que ce soit livres, vidéos, et puis après suivront d'autres choses, mais tout ce qui peut parler du Portugal, hein, et d'avoir comme ça une espèce de page référence avec tout ça. Donc ça va être aussi les podcasts, les médias type radio, les associations, les cours de langue, enfin voilà. Dans le futur, parce qu'il faut aussi dormir. Oui, il faut que les choses Voilà. se mettent en place. Mais en tout cas, exactement. voilà, l'idée aussi, c'est que moi, en tout cas, par toutes mes recherches, je me rendais compte que tout était un peu éparpillé ou alors qu'il fallait vraiment creuser. Et puis, et voilà, c'est encore une volonté de pouvoir mettre en lumière tout ça, quoi, des comptes, même des comptes Instagram qui sont très bien faits, qui parlent du pays ou voilà, en BD, en écrit, en images, enfin voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un endroit où on rassemble tout. Donc ça se fera petit à petit. Et l'idée, c'est aussi que ce soit participatif parce que je n'ai pas forcément toutes les connaissances. Mais voilà, un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver l'univers à gauche, en tout cas. D'accord. Et puis le compte Instagram, Donc, où là, je partage beaucoup. oui, Ouais. ouais, où tu es très actif. Tu es aussi sur Oui, Facebook, oui, exact. Ouais. voilà, où tu es un petit peu moins active. Oui, alors c'est vrai que j'utilise plus Instagram parce que c'est un média que je consomme plus, tout simplement. Et voilà, c'est un petit peu la facilité de: «Tiens, j'ai quelque chose à partager, je le fais sur Instagram». En tout cas, tout ce qui peut avoir un lien avec l'univers à gauche. D'accord. Et donc, début de la saison 2, on a dit début mars. On donne pas de date exacte. Tout à fait. Ça peut varier. Non, exactement, ouais, dans l'idée, enfin, en tout cas, ce sera début mars, forcément. Bon, bah écoute, je te remercie. Merci à toi, Fabrice, de m'avoir accordé ce temps pour présenter le podcast Ghost. Je te souhaite aussi beaucoup de succès. Je suis vraiment heureuse que de nombreux projets se développent autour de ce beau pays, de ses traditions, et j'espère que l'on aura encore de nombreuses occasions d'échanger sur ces sujets.